Bonjour, bienvenue sur Mammon Spirit. Dans cette vidéo, je voudrais parler des enfants et des capacités extrasensorielles, les enfants médiums. Quels sont les signes et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent pour les accompagner, du coup avec mon expérience personnelle avec mes deux enfants et aussi de professionnels. Alors, ce qui est compliqué et difficile, c'est justement les signes avant qu'ils puissent parler quand ils sont bébés, parce que c'est des signes qui peuvent passer aussi inaperçus, où il peut y avoir multicauses, et du coup, on met pas toujours l'invisible en cause. Forcément, c'est pas forcément le premier truc à laquelle on pense, et pourtant, ça peut expliquer. Ça peut expliquer les sommeils, le sommeil qui est compliqué, les réveils en pleine nuit, les cris, les pleurs. Ça peut aussi expliquer la difficulté justement à aller chez une assistante maternelle, chez une nounou, à aller en garderie, en crèche, tout ce qui va être aussi chez d'autres personnes en fait. Les bébés comme ça, alors déjà un bébé de base est hypersensible, et tous les bébés et tous les enfants sont sensibles, mais quand on a aussi ce lien avec l'invisible, bah du coup c'est multiplié et les enfants peuvent justement entendre, sentir ou même voir des présences. Du coup, s'il y a eu des personnes qui sont décédées, des âmes qui sont restées dans les différents lieux, eh ben, les bébés, les enfants peuvent justement sentir et être gênés, être réveillés par du coup ces présences. Et du coup, ils ne savent pas comment l'exprimer, donc ils pleurent. Tant qu'ils sont bébés, c'est leur moyen d'expression. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? C'est d'essayer de comprendre, de leur dire qu'ils peuvent les renvoyer dans la lumière, mais aussi, sinon, d'aller voir des personnes comme moi qui sauront faire, et vous en trouverez des personnes de confiance. Ça viendra aussi par synchronicité, mais c'est déjà d'entourer le bébé, l'enfant de confiance, et surtout voilà, de se poser la question, est-ce que c'est ça, d'éliminer aussi les autres causes, parce que bien sûr, avant de penser à cette cause de l'invisible, faut aller voir les autres causes. Ça peut être aussi lié à autre chose. Le sommeil, c'est tellement vaste que ça peut être plein de choses. Donc c'est déjà d'aller voir ailleurs, et si après on a éliminé ces pistes-là, alors en effet, ça peut être ça. Si on a eu des personnes qui sont décédées dans notre entourage proche, ça peut être aussi un signe si les enfants ont été témoins de tout ça. Et alors après, quand ils commencent à parler, là, du coup, on commence à avoir moins de doutes, parce qu'ils émettent carrément des phrases, et là, on se dit, bon, ok, là, il n'y a pas de doute possible. Moi, je l'ai vu avec mon aîné, avec Lucas. Vu tout ce qu'il m'a raconté, là, j'ai que des certitudes. Maintenant, c'est une évidence, puisqu'il me parle de plein de choses qu'il n'a pas pu inventer. Il y a des choses que moi-même, je n'ai pas vues. Il y a des choses que moi-même, je n'ai pas vues de mes propres perceptions. Et du coup, tout ça, évidemment, il n'a pas pu l'inventer. Quand un enfant justement nous parle d'amis imaginaires, nous parle moi je sais que Lucas me parlait de sœur, voilà, de sa sœur, donc c'était par rapport à cette jumelle qu'il avait perdue. Donc ça c'est des signes qui ne trompent pas. Il me parlait aussi après, quand j'ai perdu ma grand-mère, il la voyait il la voyait de ses propres yeux, et des fois elle venait la voir à l'école, etc. Elle passait des messages. Il m'a parlé aussi de la couleur des personnes. Alors lui, il appelle ça la couleur des personnes, mais en gros, c'est la couleur de l'aura. Et même moi, en fait, comme ça, je me capte pas forcément, donc c'est pas quelque chose auquel je suis connectée, la couleur de l'aura. Et il avait pas le mot aura en tête, mais par contre, il m'a dit la couleur des gens. Et quand il m'expliquait, moi, je connais évidemment bien la correspondance, ce que ça signifie, les couleurs des auras, et donc par rapport au premier chakra et tout. Et quand il me disait telle personne est de telle couleur, ça correspondait en fait. Donc ça, c'est évident qu'il n'a pas pu l'inventer. Et puis c'est venu au fur et à mesure aussi en fonction des événements, puisque comme il savait qu'il était en confiance avec moi, que ses perceptions étaient écoutées, du coup il me racontait des choses qu'il ne disait pas du tout à d'autres personnes, à son papa par exemple, qui n'est pas encore ouvert à ça, même si peut-être avec ses enfants ça va venir. Donc il me parlait comme ça, et des fois c'était des beaux signes comme ma grand-mère, et puis des fois c'était des trucs un peu plus compliqués. Il y a eu l'histoire justement d'un gros monstre, un animal avec des grosses griffes, qui mordait, qui était méchant. Et alors faut savoir que les enfants n'inventent rien, mais par contre ils peuvent
agrossir, en fait, les peurs peuvent du coup agrandir en fait ce qu'il voit. Et sa peur peut lui faire, voilà, une souris, ça peut devenir un éléphant. Donc là, c'était le cas, en fait, le gros monstre avec des grosses griffes, hein, tel qu'il me le décrivait, quand je lui demandais, quand je lui posais la question, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, et au final, après, c'était un petit chaton, en fait, qui était tout mignon, mais que qui était resté attaché à moi par un lien d'amour et que du coup, j'avais pas pensé à le faire passer dans la lumière. Et quand je l'ai fait passer dans la lumière, et ben, du coup, ce gros monstre avec des grosses griffes est parti. Donc, c'est pour dire qu'en fait, ce que dit l'enfant est important, mais par contre, oui, il peut en rajouter parce que il utilise aussi ses propres connaissances. Donc, en fait, ça utilise aussi un enfant, c'est comme l'inconscient, ça utilise la symbolique et ça utilise son propre référentiel. Et c'est pour ça que quand il n'a pas encore tous les mots, bah, du coup, ça peut être d'autres mots pour expliquer l'invisible. Mais en tous les cas, moi, je suis persuadée, et ça, je l'ai vu vraiment avec mes enfants, un enfant n'invente rien, et fait aussi avec les moyens du bord. Mon fils qui a 2 ans, la première fois qu'il m'a fait passer des messages, alors on communique aussi des fois comme ça en communication, mais des messages un peu plus clairs dans le monde matériel, bah, du coup c'était pas avec les mots parce qu'il ne sait pas encore parler, mais il a été me chercher des livres, il a été me chercher des livres et des cartes d'oracle, et là j'ai pu reconstituer un vrai message. Enfin, ça avait vraiment du sens et c'était lié à la question que je me posais, qui justement c'était en lien avec sa nounou et malheureusement, enfin, je dis malheureusement, mais les enfants comme ça, du coup, ne choisissent pas au hasard, en fait. De toute façon, rien n'est dû au hasard. Et du coup, en général, les nounous qui sont choisis, bah, en général, ça veut dire que justement, il y a des âmes chez elles et qu'elles ont des problématiques, qu'elles ont aussi besoin parfois d'amour, de soins énergétiques. Et du coup, voilà, mon fils pensait que c'était à lui de faire tout ça pendant ses siestes. Il faisait plein de choses. J'ai dû lui expliquer bah, qu'il est bébé et que s'il veut justement aider la nounou, que la meilleure chose à faire pour aider, c'est que justement lui soit joyeux, soit heureux, soit en paix, soit tranquille, et non pas d'aller essayer de régler tous les problèmes à sa place en fait. Souvent les enfants comme ça, ils sont tellement sensibles, ils sont tellement connectés qu'ils ont envie presque de prendre, et certains peuvent le faire, moi je sais que mes enfants c'est un peu ça, peuvent prendre la souffrance des autres, alors y compris de moi, y compris des parents, mais aussi de toutes les personnes en fait qu'ils ont en face, parce qu'ils comprennent pas cette souffrance du monde, et eux comme ils ont cette énergie lumineuse, cette énergie énorme, bah, ils se disent moi avec mon énergie je peux aider, et bah, c'est de leur rappeler en fait que la meilleure façon d'aider vraiment c'est de centrer sur son énergie, d'être heureux, d'être bien et non pas de prendre les souffrances des autres. Et puis aussi ce qui est important à rappeler, quand il y a beaucoup de réveils comme ça, quand on sent qu'il y a beaucoup de présence, même si les enfants parlent de monstres, s'ils ont peur, ça peut arriver. Moi, c'était le cas de Lucas. C'est de leur dire qu'ils peuvent dire non, qu'ils peuvent aussi transformer. Ils peuvent transformer, en fait, ça, c'est une des techniques assez magiques. L'enfant, la magie, il a cette faculté universelle. C'est donc de lui dire le monstre que tu vois là, bah, si tu veux le transformer en quoi? Et alors moi, Lucas, ce qu'il aime bien, c'est transformer en chenille. Et donc je lui dis, bah 1, 2, 3, on transforme en chenille. Et il me dit, ah ouais, c'est trop fort, c'est fait. Et donc ça peut être une chose, la transformation. Ce qui est bien aussi, c'est la police de l'invisible. Ça, j'ai découvert ça. C'est un de mes formateurs qui m'a appris ça, enfin qui m'a fait penser à ça. Il me dit, mais tu sais, on peut tout simplement faire appel à la police de l'invisible. Et ça, les enfants, ils adorent en fait avoir des images concrètes, matérielles, mais qui font le lien et de dire, ben oui, tu sais, ça existe la police de l'invisible. Et la police de l'invisible, hop, on les appelle et ils viennent. Et s'il y a quelqu'un qui t'embête et que tout seul, tu sais plus comment faire, t'arrives plus à le faire partir et que tu as déjà dit non, tu as déjà dit stop et puis qu'il est toujours là, bah tu dis hop, j'appelle la police de l'invisible et hop, et ça c'est des symboliques fortes, c'est pour faire, en fait, c'est faire comprendre à l'enfant bah, que sa création, en fait, que son imagination et que sa création est hyper forte et hyper puissante pour l'invisible, justement, il peut manifester des aides extérieures. Donc c'est vraiment un apprentissage de lui faire prendre conscience qu'il a le droit de dire non, qu'il a le droit de dire stop, qu'il a le droit de fermer la porte, et non pas d'aider tout le monde. Et évidemment, quand on est dans les lieux, là, par exemple, pendant les vacances, pour vous donner un exemple, donc quand une médium avec 2 enfants médiums, et ben pendant les vacances, en 2 semaines, dans un gros camping, on a fait passer à nous 3, on a été en contact à nous 3 avec plus de, j'ai calculé aux baguettes, plus de 3000 âmes. Donc ça fait beaucoup, donc ça fait des réveils la nuit, etc.
Mais bon, je le sais, et il y en a de moins en moins justement, parce qu'à mesure aussi à mesure que j'apprends avec mes enfants aussi, parce qu'avoir des enfants médiums, c'est on apprend aussi avec eux, ben, je leur apprends justement à utiliser leurs capacités pour s'auto-gérer et pour dire stop et pour dire je peux pas aider tout le monde. Oui, je suis une boule de lumière, oui, j'ai des capacités, oui, je vous vois, oui, je vous entends, mais je ne peux pas aider tout le monde et sans pour autant, parce que moi, ma crainte, c'était qu'ils ferment et ça, j'avais pas envie parce que moi, j'avais fermé et après, bah, du coup, j'ai mis des années à pouvoir réouvrir la porte et même, il y a encore des trucs, là, je sais aujourd'hui, qui sont pas toujours, qui sont pas encore bien récupéré, justement, il y a encore, je sais que j'ai encore des paliers à franchir, même si j'en ai déjà franchi beaucoup depuis justement que j'ai mes enfants, hein. C'est vraiment eux qui m'ont aussi reconnecté à tout ça. Donc les enfants, ça peut être ça, ça peut être aussi un message pour vous en général. Si vous avez des enfants comme ça, avec des capacités extrasensorielles, posez-vous la question, et vous, quand vous étiez petit, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que justement vous aviez des peurs? Ça peut être, moi c'était ça quand je me dis mon lien avec l'invisible. Alors j'ai toujours été passionnée par les X-Files, par les trucs d'extraterrestres, par les trucs justement de l'invisible, les trucs de sorcières, charm et tout ça. Mais il y avait un côté de moi qui était fasciné, un côté de moi qui avait peur, mais je me souvenais pas avoir eu des manifestations, mais parce que j'avais tout bloqué comme ça. Les enfants, ils peuvent être aussi sensibles aux cartes oracles. Moi, j'ai des cartes, justement. Il y en a qui existent spécialement pour les enfants. Donc, je sais que mon fils aime bien, justement, en prendre de temps en temps. Donc, ça peut être aussi ça, amener l'enfant à parler avec le langage des cartes. Et quand ils ne peuvent pas parler, c'est aussi possible, du coup, d'utiliser un jeu pour essayer de communiquer avec lui. De surtout répondre à leurs questions, à leurs interrogations. Moi, mon fils me posait, je dis mon fils parce que mon fils aîné, le deuxième, il parle pas encore, mais du coup, il écoute quand même ce qu'on échange avec son frère, me posait des questions sur l'incarnation. Il avait besoin de comprendre, il avait besoin de savoir. Et en fait, une fois qu'il a eu certaines explications, là, du coup, il a pu débloquer tout un pan et me dire, ah mais oui, dans une ancienne vie, c'est passé ci, c'est passé ça. Et ce qui est aussi formidable, c'est que justement, j'avais fait une séance avec une personne de ma famille. Et du coup, je l'avais ouverte comme ça à ces sujets-là, qui étaient, voilà, je l'avais reconnecté à cette information-là. Et une heure après, en fait, mon fils a été la voir et il lui a dit, tu sais, je me rappelle dans cette autre vie, on s'est déjà rencontrés, on a fait ci, on a fait ça. Et en fait, il a été pile poil au bon moment, une fois que elle s'était reconnectée à cette mémoire-là. Lui, il a eu accès, en fait, à ce champ-là. Il s'est dit, c'est bon, maintenant, je peux lui en parler. Et il sait très bien les personnes à qui en parler, à qui ne pas en parler. Ça, c'est bien aussi de lui dire et de lui dire pourquoi. Oui, il y a des personnes qui croient en la magie. Bah, il y en a d'autres, non. Et ça m'a fait rire parce que ça me refait penser à une phrase que justement il m'a dit pendant les vacances. Il me dit, mais je comprends pas, ma copine, elle ne voit pas la magie. Elle ne croit pas à la magie. Maman, est-ce qu'on peut lui faire un soin pour qu'elle voit en fait tout ce qu'il y a autour comme magie et tout ça? Bah, je lui dis, mon chéri, non, enfin c'est à elle de faire son chemin et peut-être qu'un jour elle la verra, mais tu peux toi lui en parler parce que bon, elle a 5 ans, ils sont encore ouverts et je dis, tu peux parler à tes copains de tout ça, mais juste en leur laissant le choix du possible, d'y croire ou d'y croire pas, en n'imposant rien en fait. Je lui dis, toi tu peux parler de ce que tu vois, mais si eux ils te disent qu'ils ne te croient pas ou qu'ils ne voient pas ce que tu vois, bah, c'est pas grave en fait, ça veut dire que eux, en effet, tout le monde ne voit pas ce que tu vois. Toi, t'as de la chance, tu vois tout ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, voilà, c'est expliquer à ces enfants-là que ce qu'ils voient, que ce qu'ils entendent est réel et concret, mais que par contre, cet accès-là n'est pas là pour tout le monde, et que par contre, là où ça devient compliqué, c'est s'il y a des peurs dessus, bah, c'est d'aller creuser pourquoi ça leur fait peur. Qu'est-ce qui leur fait peur? Parce que des fois, voilà, comme je l'ai expliqué, des fois c'est extrapolé et des fois c'est aussi des âmes qui ont besoin d'aide et qui du coup se servent des enfants comme un puits d'énergie, comme un puits de lumière et comme un appel en fait. C'est vraiment comme s'il y avait une sonnette et hop, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le champ énergétique de l'enfant. Ça peut être aussi confondre carrément le portail de lumière avec l'enfant, avec la lumière de l'enfant, comme un enfant est lumineux. Une âme aussi peut confondre ça et du coup se sentir perdu, piégé. Et quand un enfant, il y a, dans les caractéristiques, ça peut être aussi une colère ou des émotions exacerbées justement. J'avais eu le cas en fait en rendez-vous. Je me souviens de ce petit garçon en fait qui du coup avait eu des crises de colère à l'école et la maman qui est très ouverte sur ces sujets-là, elle me disait mais
je le reconnais pas, je suis sûre que c'est pas lui, et il y a eu un changement de comportement. Et on s'est connecté, et en effet, et je sais plus dans la conversation, enfin bref, c'était venu, il y avait une statue en fait d'un esclave en fait sur le chemin de l'école, et j'ai dit mais voilà, il y avait, enfin on a reconnecté, et il y avait une âme qui était justement en lien avec ce sujet, et que ce petit garçon, comme il était médium, bah du coup il l'avait pris, et que du coup il savait pas après comment s'en défaire, et il y avait un mélange en fait des émotions que cette âme avait, et que ce petit garçon, et évidemment on a pu traiter ensemble durant cette séance là pour que le petit garçon et les parents soient du coup tranquilles. Donc s'il y a comme ça un changement de comportement, en tant que parent, vous êtes celle ou celui qui connaissait le mieux vos enfants, et de toujours vous écouter en fait. Si vous avez éliminé justement les causes standards, les causes voilà classiques, et si vous sentez qu'il y a des fois votre enfant qui a des comportements, qui a vraiment des crises de colère, un enfant n'est pas en colère pour rien. Ça va vraiment chercher quelque chose. Alors ça peut être aussi des causes karmiques, des causes transgénérationnelles, donc dues aux ancêtres, mais ça peut être comme ça aussi, voilà, quelque chose de l'invisible qui vient le parasiter, et qui vient dans son champ, et du coup il sait plus trop comment faire. Ça peut être aussi, parfois c'est le cas, et ça j'en parle beaucoup sur ma chaîne, ça peut être aussi évidemment un jumeau perdu, soit du parent, soit de l'enfant en fait, ou du coup, ou une âme aussi d'une fausse couche, d'un avortement. Donc ça c'est aussi très fréquent en fait, que du coup quand la blessure émotionnelle n'a pas été assez gérée, n'a pas été assez soutenue, quand il reste de la culpabilité, voilà, quand vraiment il y a eu des non-dits, il y a eu des non-prises de conscience, bah, du coup ça fait que l'âme reste, et qu'elle parasite en général celui qui est le plus sensible, et comme celui qui est le plus sensible c'est l'enfant, c'est pour ça que malheureusement c'est les enfants qui se prennent beaucoup de blessures de leurs parents. Et c'est vrai que quand je fais des accompagnements justement sur les enfants, bah, très souvent il y a aussi un lien justement avec le parent, il y a aussi des choses qui appartiennent justement aux parents. Et moi-même, hein, je suis très concernée, je fais très attention quand mes enfants ont des problématiques, de voir est-ce que c'est vraiment leur problématique, est-ce qu'ils n'ont pas pris des trucs à moi, en essayant vraiment de jouer le rôle du sauveur, puisque un enfant veut à tout prix que ses parents soient bien. Même le cas malheureusement dans les cas de violence, en fait, il y a des études qui ont fait et qui montrent que même les enfants battus aiment leurs parents. Donc oui, un enfant essaiera toujours par tous les moyens d'aider son parent. Donc si vous avez des enfants comme ça, avec des capacités, déjà c'est être à leur écoute. Les écouter, leur proposer des lectures. Moi j'en ai pas mal, et c'est vrai que ça aide, et ça permet aussi d'ouvrir le dialogue, de laisser en fait les questions venir. Voilà, s'ils ont des questions, répondre à leurs questions. Et si vraiment vous sentez qu'il y a des manifestations, qu'il y a des peurs, et ben dans ce cas-là, évidemment, faut aller consulter des personnes avec qui vous sentez en fait la vibration, avec qui vous vous sentez en phase, avec qui vous vous sentez appelé, parce que dans l'invisible, il y a de tout. Mais c'est comme dans tout en fait, dans tous les domaines. Mais du coup, c'est vraiment important de se fier à son ressenti, de se fier à ses émotions, pour aller connecter là où ce sera juste pour vous et pour votre enfant. Si vous avez des histoires à partager, des questions, des commentaires, je serais heureuse de pouvoir peut-être vous répondre, peut-être échanger. Il y a aussi un groupe Facebook qui s'appelle l'Univers des Mamas, que je co-anime avec mon amie Marlène, où vous pouvez justement échanger, déposer sur les phénomènes en fait des enfants médiums, parce que les autres ne nous croient pas toujours, et parfois on se sent seul, on se sent démuni, le personnel médical c'est pas toujours ça. Donc voilà, je ferai un plaisir de répondre à tout ça. À bientôt, prenez soin de vous.